Aujourd'hui, de plus en plus de personnes reviennent à des formes de pratiques ésotériques. Une des pratiques consiste aussi à la vocation des anges, et occupe une place particulière dans toutes ces pratiques issues du New Age. Communiquer avec les anges reviendrait souvent à se relier à des dimensions célestes, des énergies mystiques, avoir le contrôle de ses chakras ou des couleurs de son aura. Or, tout cela est extrêmement dangereux. Toutes ces pratiques sont des pièges démoniaques. Déjà car les anges cités dans les manuels d'ésotérisme sont issus d'écrits talmudiques non reconnus par les canons chrétiens, aussi bien occidentaux qu'orientaux. De plus, l'approche ésotérique est autocentrée et non théocentrée. Dans l'approche ésotérique, l'ange est vu comme une sorte de génie énergétique, voire une sorte de demi-dieu apportant des pouvoirs ésotériques et des révélations privées. Or, tout cela amène les victimes à être sous emprise, à s'éloigner de Dieu, à communiquer avec des entités malveillantes qui finiront par les manipuler, prendre le contrôle de leur vie, voire bien pire. Là où l'approche chrétienne voit l'ange comme une créature spirituelle qui a pour fonction de glorifier Dieu sans cesse, de servir ses desseins salvifiques envers les hommes. Saint Paul met d'ailleurs en garde dans la lettre aux Colossiens les fidèles en les appelant à ne pas tomber dans l'idolâtrie envers les anges. Que personne ne vous prive de la victoire en se complaisant dans le culte des anges, en s'appuyant sur ses visions, en se gonflant d'orgueil sans raison, par ses pensées charnelles.